Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Koulibaly. Nous vous remercions d'être à l'écoute de cette émission et nous continuons donc à parler du monde aquatique, des anges déchus qui vivent dans les eaux. Et j'étais en train de donner un témoignage. Et ce témoignage, le premier témoignage était de Mukendi dans son livre retiré donc retiré de la prison de Satan, en page 38. Mukendi, qui est un grand occulte, écrit « Lorsque Satan a été jeté des cieux, il tomba donc avec certains anges qui lui étaient loyaux. Et ces anges maintenant occupent les airs. Donc certains occupent les airs, d'autres sont tombés en enfer et d'autres sont tombés dans les eaux, et tels que les fontaines, les rivières, les fleuves, les océans, la mer et les lacs. Pasteur Koulibaly, nous allons prier pour l'écoute de cette émission, s'il vous plaît. Père Saint, merci pour ces choses que tu as montrées dans ta parole afin que ton peuple soit éclairé et qu'il puisse vivre dans la victoire. Nous plongeons donc ces moments avec ton sang précieux, nous aspergeons ton sang dans nos vies et nous écoutons ces choses pour ta gloire, pour l'édification, au nom de Jésus. Amen. Donc, si je parle de ces choses, c'est pour que vous appreniez à connaître les choses. Ce sont des choses profondes qui ne sont pas révélées à tout le monde. Alors, je voudrais que tous les chrétiens, parce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Daniel, Dieu dit à Daniel, ne ferme pas ce livre, car à la fin des temps, la connaissance augmentera. Donc, vous voyez, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous commençons à apprendre à connaître les choses profondes qui nous étaient cachées il y a peut-être 20 ans, il y a 30 ans, mais des choses qui existent. Et ces choses-là, profondes étaient réservées qu'aux occultistes, qu'aux satanistes, mais maintenant, nous aussi, par exemple, Mukendi est devenu chrétien et il révèle le monde aquatique à ses frères chrétiens. Et je vais, comme je le disais tout à l'heure, ce que Mukendi a donc dit, que des anges sont descendus donc dans les airs, d'autres sont tombés en enfer et d'autres sont tombés dans les eaux, dans les rivières, dans les fleuves, dans les mers, dans les océans et dans les lacs. Alors cela confirme ce que nous avons dit à propos de Satan et de ses anges déchus qui sont dans le monde aquatique. Un autre occulte qui s'appelle Victoria Eto, celle-là c'est une femme, elle écrit dans un livre qui s'appelle « Exposition des esprits des eaux », à la page 1, à propos de Marine. C'est un esprit, voilà ce qu'elle écrit. Cet esprit-là est d'un grand niveau et c'est quelqu'un qui dirige le monde des eaux. Et alors, cet ange-là, je dis cet ange, oui, c'est un ange déchu. Cet ange Marine était d'abord dans les cieux. C'est un homme, pardon. Maintenant qu'il est descendu sur terre, c'est un homme. Parce que vous savez que les anges n'ont pas de sexe. Donc, il s'est rébellé avec Lucifer contre Dieu et a été chassé des cieux avec lui. Après que Satan, donc, a perdu le contrôle de la terre et en faveur de Satan. Et Satan, maintenant, va diviser la terre il va diviser la terre, il va donner la terre à ceux qui l'ont suivi comme récompense. Et donc, au démon marine, il lui a été donné les mers, les lacs, et cela est clair. Et il lui a été donc donné, attendez, c'est des choses pas faciles à vous expliquer. Et Marine, il lui a été donné le monde, il lui a été donné les mers, les lacs et les eaux claires, donc des rivières, pour qu'elle les possède et qu'elle les gouverne. Donc, les anges déchus vivant dans les eaux sont ainsi, c'est une réalité spirituelle. Alors, le troisième groupe
ce sont les créatures de Dieu. Donc, ils vont corrompre maintenant les créatures de Dieu qui vivent dans les eaux. Donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu donc a créé, que tout ce que Dieu avait créé sur la terre, dans le monde des eaux, au départ était très bon, et que Dieu a installé donc des puissances des ténèbres, disons, ce sont des leaders pour ces trois catégories de créatures. Dieu a placé des leaders, que ce soit dans le monde des airs, que ce soit sur la terre et dans les eaux. Dieu a placé des leaders. C'est pour cela que Dieu va bénir l'homme dans Genèse chapitre 1. Oui, pasteur Koulibaly, le verset 26 à 28. Vous allez voir que Dieu va mettre des dirigeants pour gouverner tout cela. Et nous allons le lire. Genèse. Oui, 1, 26. Puis Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image, oui. selon notre ressemblance, oui. et qu'il domine. Voilà, l'homme va dominer. Sur les poissons de la mer, oui. sur les oiseaux du ciel, oui. sur le bétail, oui. sur toute la terre, oui. et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Dieu donc a placé l'homme pour, n'est-ce pas, être le maître de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous allons découvrir dans la Bible? Nous allons découvrir donc qu'avec la chute de l'homme, comme dit dans Genèse chapitre 3, le péché et les malédictions sont entrés dans le monde que Dieu a créé et la création entière a été ouverte, n'est-ce pas, à la corruption. Vous allez nous lire Romains 8, le verset 20 et 21. Nous reprenons ces passages pour que vous suivez bien. Romains 8, oui. le verset 20 et 21. Oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà un passage biblique qui va affaiblir la dominion et qui va affaiblir, je vais dire, l'autorité de l'homme et le fait qu'il soit maître de toute la créature de Dieu. Ce passage biblique nous montre bien la faiblesse de l'homme. Ainsi, Satan et ses anges déchus n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'influencer négativement toute la création. Et c'est en ce moment que les forces sataniques qui vivent dans le monde des eaux ont commencé à corrompre tout le monde aquatique. J'espère que vous m'avez bien compris. Maintenant, nous allons parler de la corruption du monde aquatique. Vous l'avez vu, j'en ai déjà parlé dans le psaume 106 du verset 26 à 31. Vous avez effectivement écouté. Léviathan, donc, qui était une créature de Dieu et qui se mouvait dans les eaux librement. Maintenant, et Satan va le corrompre. Et aujourd'hui, il nous est dit que Léviathan s'est identifié lui-même avec le diable et porte, n'est-ce pas, tout ce que le diable veut qu'il fasse, ainsi que la rébellion de Satan. Léviathan est rentré dedans, à tel point que Dieu l'a menacé de punir ce monstre marin. Nous le lisons dans Ésaïe 27, le verset 1. Ésaïe 27, le verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Voilà. Dieu a donc pris la décision de le punir. Nous avons dit aussi que Dieu a créé des crocodiles dans la mer. Au départ, les crocodiles n'étaient pas méchants. C'est par la suite que les hommes ont fait des pactes avec les crocodiles et les crocodiles sont devenus donc des esprits qu'ils adorent dans le monde des eaux parce qu'ils avaient peur d'être mangés. Et nous allons donc parler, nous avons vu que le crocodile et le lézard sont des bêtes aquatiques lesquelles Dieu les a créées
Dieu les a créés, mais à cause du péché et de la corruption du monde, à cause de la corruption, ils sont devenus, c'est devenu un cercle de monde aquatique et ils sont devenus des symboles de puissance démoniaque. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas. Et je vais vous révéler donc, et ils sont devenus largement utilisés. Donc ces crocodiles, ces lézards sont maintenant utilisés par le monde, par les occultes, ou bien comment est-ce qu'on dit, Pasteur Koulibaly? Les occultistes. Ouais. Et les forces des ténèbres. Et pour illustrer cela, vous avez donc, nous allons voir un intéressant témoignage qui a été livré par Bakajika Mwana Nkusa. C'est un grand occultiste dans son livre Rescapé de l'enfer. Si vous trouvez ce livre, achetez-le. Il coûte un peu cher, mais achetez-le et lisez-le à partir de la page 67-68. Donc, il était le gardien. Ça veut dire l'esprit qui le gardait. Parce que chacun a un esprit chef. On appelle ça esprit chef. L'esprit chef qu'il avait l'a informé parce que Bakajika était prêt à appeler Lucifer. Il y a longtemps que Bakajika voulait voir Lucifer. Il mourait d'envie de le voir. Et il a même gêné pendant longtemps pour voir Lucifer. Voilà ce qu'il écrit. Le jour du rendez-vous à minuit, j'ai invoqué un maître étrange. Et dans la chambre où il était, il appelait cette chambre-là sanctuaire. Il a entendu un violent tremblement de terre accompagné par un vent hurlant et ce n'était rien d'autre. Il avait pensé que les arbres étaient déracinés et tombés sur la maison où il se trouvait. Soudainement, il lui est apparu devant lui un lézard qui a commencé à grandir. Et de sa taille normale, et comme le vent soufflait, il a commencé à atteindre des dimensions et à grandir totalement comme un crocodile. Alors, soudain, ce lézard s'est transformé en un être vivant dont le corps entier était couvert d'écailles de couleur de l'émeraude, à l'exception de ses bras et de sa tête. Et il avait l'apparence d'un jeune adulte qui avait à peu près 30 ans. Et avant de le quitter, il lui a demandé, Bakajiga, ce grand occulte-là, lui a demandé de lui donner son adresse. Et après que ce jeune adulte de 30 ans ait hésité, pendant un moment, il lui dit, j'habite dans la mer Rouge. Et en un clin d'œil, il a disparu. Donc, ce crocodile ou monstre de la mer Rouge, dont la Bible parle, n'est rien d'autre que Satan. C'est pour cela que Dieu devait combattre ce monstre-là dans la mer Rouge pour que son peuple puisse traverser la mer Rouge. Le combat était entre Dieu et le peuple d'Israël, ainsi que Moïse, conduit par Moïse d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Satan, le monstre de la mer, et son peuple aussi, qui étaient les Égyptiens. Donc, Pharaon. Oui, qui était Pharaon. Pasteur Koulibaly, lisez-nous ce passage. Il se trouve dans Psaume 74, le verset 13. Psaume 74, le verset 13. Oui. Tu as fendu la mer par ta puissance. Oui. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Voilà. Tu as écrasé la tête du crocodile. Mm-hmm. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Amen. Et donc, nous voyons bien donc ce passage qui confirme ce que nous venons de dire. Maintenant, on va lire un autre passage qui se trouve dans Exode 14, le verset 21-22.
je suis obligé de prendre la Bible comme témoin pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ça, ce sont des révélations profondes qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais il y a un livre, Le monde aquatique, donc les puissances des ténèbres et le monde aquatique, qui a été écrit par Samuel Dikaniakina. Et vous pouvez trouver aussi ces passages dans ce Bible-là. Je dis dans ce Bible, dans ce livre-là. Oui, pasteur Kulbani. Exode chapitre 14, verset 21. Oui. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc, Verset Moïse 23. ici nous montre donc qu'il a fendu les eaux. Il a fendu les eaux, donc le fait de fendre les eaux ici par Moïse, c'est une action prophétique. Et Dieu, dans le monde spirituel, va maintenant combattre la bête qui représentait les forces sataniques dans la mer Rouge. Donc, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, je vous l'ai dit avant d'entrer dans le vif du sujet, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous lirez, vous allez délier sur cette terre, sera délié dans les cieux. Amen. Donc, Pharaon, ici, a été identifié avec le monstre de la mer. Celui-ci, il représentait donc à son temps, les pensées. Les Israélites en pensaient qu'il serait offert comme un sacrifice vivant dans la mer Rouge. Mais notre Dieu a puissamment réglé cette affaire Alléluia. avec ces esprits-là. Et nous allons lire cette histoire dans Exode 14, le verset 23 à 31. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. C'est Exode 14. C'est ça? Oui, allez-y. Verset 24. Excusez-moi. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Alors, Ça, maintenant, c'est le nous verset allons 27, lire. hein. Oui, maintenant, nous allons lire Ézéchiel 29, le verset 2 à 5. Il faut que vous compreniez comment ça s'est passé. Parce que si je ne vous lis pas ces versets bibliques avant de continuer la lecture des mondes des eaux et surtout la provenance, parce que les esprits déchus, les maris de nuit et tout ça, ils vivent dans le même monde. Donc, il faut que nous lisons la Bible pour que vous compreniez bien le processus. Et je m'adresse particulièrement aux pasteurs qui m'écoutent. Ézéchiel combien? Ézéchiel 29, le verset 2 à 5. Ok. Ézéchiel 29, le verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Vous voyez, Pharaon dit, ici est comparé au crocodile. Et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Voilà, tu vas le punir. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent, et qui seront attachés à tes écailles. Et je te jeterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves, tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé,
aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Je te donnerai pour pâture. Alors, voici la punition donc que Dieu réserve au crocodile, ici qui a été pris comme Pharaon, roi d'Égypte, a été pris comme exemple. Nous allons encore aller dans Ézéchiel 32 pour lire du verset 1 et 2. Et nous allons voir. Ézéchiel 32, verset 1. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Alors, nous venons donc de voir comment donc le crocodile ou lézard, comment il avait été créé par Dieu. Et maintenant, nous avons vu comment Léviathan, Dieu a prononcé donc une malédiction sur Léviathan. Dieu maintenant va prononcer une malédiction sur le crocodile. Et nous allons aller maintenant dans Genèse chapitre 3, Pasteur Koulibaly, le verset 1a seulement. Le serpent était une bonne créature de Dieu, mais voilà ce que nous allons lire dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres de fruits, du jardin? Alors, vous voyez, Dieu avait créé donc, comme je vous l'ai lu, Dieu a créé des poissons, toutes sortes d'animaux. Je reprends donc la feuille, je vous lis cela. Dieu a créé donc des poissons de toutes sortes, des hippopotames, des crocodiles, des serpents, des crabes, des tortues. Mais malheureusement, tous ces êtres vivants, parce que Satan est descendu dans la mer, il y a posé sa base, contrairement à Dieu qui est dans les cieux, je dirais en face de Dieu, et il pose sa base, et maintenant il va corrompre aussi le serpent. Et nous lisons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, on peut trouver donc le serpent sur la terre, dans les trous. Il peut aussi être trouvé dans l'eau. Par exemple, dans la mer. Dans la mer, on trouve des serpents de mer. Et selon un dictionnaire de la langue anglaise, le serpent de mer est une variété de poissons. Il fait partie de la famille des hydrophidés. Et il vit dans les côtes de la mer chaude de l'Afrique et dans l'archipel de l'Inde aussi, il est appelé le poisson de mer. Et nous allons lire dans Deutéronome 8, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions? Voilà. Donc, cependant, sous l'influence de corruption de Satan, ce serpent, qui est un poisson de la mer, plus tard est devenu un symbole des forces des ténèbres. Et il a été identifié avec le diable. Si vous pouvez nous lire Apocalypse 20, le verset 2. On l'identifie maintenant avec le diable. Apocalypse 20, le verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà. Donc, celui-là aussi, cet esprit-là aussi, Dieu doit le combattre. Vous allez nous lire Job, chapitre 26, le verset 13. Et vous allez voir que Dieu combat aussi ce serpent que certains prennent pour un poisson. Job 26, le verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là... Oui, finissez. Ce sont là les bords de ses voies. Voilà. Donc, dans le livre La bête écarlate, au volume chapitre 1, la page 695 de Jean Daniel,
il explique la signification ésotérique de ce serpent. Comment vous dites, pasteur? Serpent comment? Serpent fuyard. Voilà, de ce serpent fuyard qui mord sa queue. Alors, ce serpent est localisé ici. Il est localisé sur un badge de la franc-maçonnerie. Malheureusement, je suis obligé de parler comme ça pour que vous compreniez bien. De la franc-maçonnerie, il est appelé le bijou du 33e degré. Et ce serpent fuyard représente 0 et l'origine révolutionnaire de la franc-maçonnerie, c'est un serpent en or. Maintenant, je vais parler du poisson. Le poisson, nous l'avons dit premièrement, était une créature de Dieu sous la domination et le contrôle, la domination et le contrôle des êtres vivants. Vous nous lisez ça dans le psaume 8, le verset 4 à 8. Psaume 8, le verset 4. Oui. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, Alléluia. La lune et les étoiles que tu as créées, oui, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme Gloire pour que tu te souviennes de lui? Amen. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Oui. Alors, parce que le péché et l'activité corruptive du diable dans le monde des eaux a donc corrompu tous les poissons de tout genre et ils sont devenus aussi... Attends, je n'ai pas terminé la lecture. Oui, excusez-moi alors. Alors, le verset 8 du psaume 8 nous dit ceci, effectivement. À partir du verset 7, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs et les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Voilà. Excusez-moi. Ainsi que tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Voilà. Donc, à cause donc du péché et de l'activité de corruption du diable dans le monde des eaux, plusieurs sortes de poissons ont été souillés et sont devenus les instruments du diable dans la main de ce dernier. Donc, vous avez bien compris maintenant comment le diable non seulement a corrompu la terre, il va corrompre aussi le monde des eaux. Et tous ces anges qui sont descendus avec lui vont chacun avoir une partie de la mer, une partie du monde des eaux, que le diable va diviser encore en 8 parties. La 8e partie, c'est là où lui il habite. Mais il a mis 7 gouvernants dans le monde des eaux, corrompant tout le monde des eaux. Et vous connaissez l'histoire de Cité des Bermudes, pasteur Coulibaly. Oui, et la mer de Bermude. Voilà, la mer des Bermudes. Tous les bateaux qui y vont là-bas sont renversés et disparaissent. Donc, vous avez très bien compris que le monde des eaux est devenu donc la base forte du diable et où habitent tous ces esprits-là. On va continuer cette profonde étude pour que vous compreniez bien l'origine de tous ces esprits mauvais qui nous fatiguent. Et nous n'allons pas, je l'ai dit, uniquement pour votre propre instruction. Ce n'est pas pour vous dire que je sais plus de choses que vous, mais c'est pour votre propre instruction, pour que vous connaissiez toutes ces choses-là. Donc, mercredi à 20h, je vous invite à réécouter ce message pour bien le comprendre. Ce n'était pas facile pour moi pour vous expliquer toutes ces choses difficiles. Vous m'en excuserez, mais nous allons prier. Père, nous te remercions pour toutes ces révélations cachées que tu nous as révélées. C'est parce que tu nous as donné la victoire sur toutes ces choses. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 18, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié. Et tout ce que nous lirons dans les cieux seront liés. Que tous ces esprits impurs soient liés à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vie abondante, puissance de la croix. Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral Coulibaly. Dans la foi, je suis